Welcome back from the momentary break. So we do have the Mauritians available for their pre-match press conference. Coach Findi, as well as a player, is there available for the pre-match press conference against Cameroon. If you're just joining us, this is a special broadcast on the build-up to Cameroon's game against Mauritius Island tomorrow at 8 p.m. at the Douala Japoma Stadium. The match is about the 2026 World Cup qualifiers. The World Cup will take place in Canada, Mexico and the United States of America. So we can now connect with our correspondents there for the pre-match presser of Mauritius Island. Vous pouvez rester assise pour permettre au... Allez-y. Trois grandes équipes dans la poule, que ce soit le Cap-Vert, l'Angola et le Cameroun. Est-ce que cette compétition-là, c'est juste une façon pour vous de préparer d'autres compétitions, ou alors est-ce que vous êtes là parce que vous voulez effectivement vous qualifier pour la Coupe du Monde? C'est ce que je vais vous poser comme question. Bonsoir. Bon, pareil comme toutes les équipes ont des rêves pour se qualifier. Personne ne joue pas pour perdre. Mais on connaît l'adversaire dans notre groupe. Le Cameroun, l'Angola, les Cap-Vert, ce sont les gros. Mais on débute déjà avec un favori du tournoi. On connaît bien le Cameroun. Ils sont souvent représentés, être présents dans les grands moments. Bon, on sait que ce sera compliqué pour nous. Donc, on a bien préparé, mais on espère de faire un très bon match. Pareil comme c'est bien débuté pour les autres qui ont fait match nul. Mais pourquoi je aussi? Nélé. Ah, pardon. Bonsoir, je suis Nelly Claude Bessa pour kick442.com. Alors, ma question, c'est à l'endroit de l'entraîneur. On sait que les Dodos ont enregistré 3 défaites et 3 victoires durant leurs 6 derniers matchs. Demain, ils affronteront le Cameroun. Quelles sont vos perspectives face à cette équipe, sachant que toutes les fois que vous avez rencontré le Cameroun a toujours été largement victorieux? Merci. Oui. Pour nous, avant tout, on vient tout juste de nommer dans notre poste. C'est pour une équipe nationale. Mais depuis notre arrivée, on a pas mal fait dans notre préparation. On a joué contre l'Angola dans les Kosafa, on a gagné. On a joué des matchs de préparation dans les 4 nations chez nous contre le Kenya, on a gagné. Mais ça, on monte l'équipe, on prépare. On sait que c'est une autre dimension, la Coupe du Monde. Mais on s'est préparé dans notre façon. Mais on espère qu'on débute bien la compétition. Bon, on sait que vous êtes favoris, vous êtes chez vous. On respecte les Cameroun, mais on va jouer toute notre chance. Sayani après Bénin. Bonsoir coach, bonsoir Rose. Alors capitaine, demain vous serez à Japoma, le temple de football, 50 000 places. Plein à Kake, en face le meilleur gardien du monde, Onana, en face le meilleur du moment. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que c'est dit entre vous lorsqu'on vient jouer ce genre de match face à une équipe qu'on n'a jamais gagnée? Merci. Allumez le micro. Juste. Bonsoir à tous. Toutefois, nous venons ici avec beaucoup d'humilité. On sait que, comme le coach a dit, vous êtes favori, grand favori de la compétition.
et probablement vous allez vous qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, on est là aussi pour jouer les troubles faits, on est là aussi pour jouer notre football. On sera dans un temple du football avec beaucoup de monde. Nous, footballeurs, nous rêvons de jouer ce genre de compétition, nous rêvons de jouer devant un pays qui aime le football, un pays qui respire le football. Donc on n'a aucune pression, on vient ici avec aucune pression, au contraire, on vient motivé, on vient déterminé pour faire un résultat. On ne va pas rendre la tâche facile, on va pas vous rendre la tâche facile. Donc voilà, on vient motivé devant des joueurs de classe internationale et on veut montrer que voilà, on est ici pour faire quelque chose aussi, avec toute humilité une fois de plus. Thank you very much. Coach, my name is Ben. I don't know if I can ask a question in English, Coach. C'est mieux en français, mais allez-y en anglais, on va Okay, Coach. If we look at the team you're bringing, all of them are local players. As local players, some of them are young. I'm this way, Coach. Some of them are young and some of them are old. You know, not so old. Some of them older. So now, how is the blend? How are you succeeding to blend the two? Understanding that some of them are already going while the youth, the younger ones are coming. How is the blend going to work tomorrow? And above all, Coach, you have succeeded, this is a bit personal, you have succeeded so much at the level of COSAFA, at the Indian Ocean tournament. Do you have perspectives of moving Upper Africa, taking other teams away from Madagascar, from the Mauritius? Do you have ambitions of taking other teams and moving away from the region at this moment? Thank you. C'est ça notre objectif depuis notre arrivée, c'est de bâtir une nouvelle équipe avec les jeunes qu'on a recrutés et les anciens avec les expatriés. Mais ça, on a travaillé. Bon, on sait que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est une autre chose. C'est pour ça qu'on compte beaucoup sur nos expatriés. Pareil comme vous, vos joueurs, mais nous aussi, on a des expatriés qui jouent à l'extérieur. Mais c'est ça, on garde l'équilibre avec les jeunes qui sont aussi bons. Ils sont assez bien, ils ont bien débrouillé dans les préparations. Mais n'empêche que c'est une grosse compétition, mais on compte plus sur notre expatrié. Question? Oui, Sidik, ensuite Magdela. Devant. Il y avait une deuxième partie. Vous avez bien performé dans le tournoi de la COSAFA. Est-ce que vous pensez aller au-delà de ces équipes régionales aujourd'hui pour... Oui, la COSAFA, c'est une autre compétition. L'éliminatoire de la Coupe du Monde, c'est une autre compétition. C'est des compétitions différentes. Parce que là, de l'autre côté, les expatriés ne jouent pas. Mais en Coupe du Monde, c'est libre. Tout le monde joue. Mais il y a une différence dans la compétition. C'est pour ça qu'on, comme je vous ai dit, qu'on compte beaucoup sur les expatriés. Peut-être qu'on va utiliser 2 ou 3 joueurs locaux, mais la plupart, ce sont les joueurs expérimentés qui vont jouer demain. Merci. Bonsoir coach, bonsoir Lindsay. Sidik Lombardi pour MSI Télévision. D'ailleurs Lindsay, la première question s'adresse à vous. Vous avez joué pour l'équipe de France Espoir, vous avez fait presque toutes les catégories avec l'équipe de France, vous êtes d'ailleurs défenseur central. Pourquoi avoir choisi l'île Maurice? Ça c'est la première. Et la deuxième, coach, comment trouvez-vous le climat de Douala par rapport à l'île Maurice? Est-ce que cela ne sera pas un facteur sur votre performance ainsi que la performance de vos joueurs, sachant que vous êtes arrivé au Cameroun il y a de cela quelques jours seulement? Merci. Bonsoir. C'est vrai que j'ai fait toutes les classes de jeunes en équipe de France, jusqu'aux espoirs, jusqu'à 22 ans. Ensuite, à 25 ans, j'avais l'opportunité de rejoindre l'équipe nationale de Maurice. J'étais toujours en contact avec eux, même avant ça, même quand j'étais en équipe de France Espoir.
et moins de 18, moins de 17, etc. Seulement, j'ai commencé une aventure avec le pays aussi de ma maman. Donc, c'était aussi pour moi, ça me tenait à cœur de continuer dans cette aventure-là. Et ensuite, voilà, les décisions ont été prises et je regrette pas du tout. Au contraire, c'est un choix aussi de cœur. Le pays de mon père. Et je regrette pas du tout. Et au contraire, j'aurais préféré venir avant parce que vivre ce genre d'émotion, comme on va vivre demain, c'est inexplicable. Et pouvoir jouer contre des anciens collègues. Voilà, j'ai joué en France avec beaucoup de joueurs qui ont joué ici, avec qui on va jouer demain. Donc ça va être une émotion particulière pour moi. Good evening, coach. Oh, sorry. Bon, concernant le climat, je ne pense pas que ce sera un gros problème pour nous parce qu'à l'île Maurice, on a l'habitude de jouer les soirs. Bon, peut-être pas à 8h, mais 6h, 7h. On a l'habitude, on a joué à Madagascar. Donc, je ne pense pas que le climat ce sera un gros problème. Mais n'empêche que comparé à l'île Maurice, c'est un petit peu chaud, ça c'est vrai. On sait qu'on va souffrir, mais on s'est préparé pour ça. On va prendre la dernière. Good evening, coach. My name is Magdala Eyong Bisong, my Media Prime TV. Coach, we should not also sideline the fact that for a while now, Cameroon has been facing a lot of difficulties when it comes to their matches. Are you going to use that as a point or to match up your game? Because as it stands in the team, there is no team captain Vincent Aboubakar, though Cameroon has a lot of big names, but Cameroon has been losing a lot of matches. Do you think that is going to be on your advantage? And to you, Capi, bonsoir. I mean, you are a player, a very experienced one who has been playing all his life in France, and then a lot of the selection has to do with local players. How do you manage that as a team captain? Are you comfortable with the team spirit, and do you think that you can use that to defeat Cameroon tomorrow? Bon, je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas Boubacar, il y a quelques blessés au vous, mais je pense que peut-être ce sera un avantage aussi pour les joueurs qui auront la chance de jouer. Peut-être il attend ces moments-là, je sais ces joueurs-là, pour s'exprimer, pour montrer leur valeur. Ils vont en profiter plus. Peut-être ça, de ce côté, ça va vous faire plus du bien. Peut-être ça va faire plus du bien aux joueurs. Je pense que ça. Yeah, for me it's not problem. You know, I won't say I'm the leader of the team. With all respect, I'm the leader of the team, and I come here in Mauritius national team to bring this experience for the youth, for my country, my father country. And I'm very proud of that. So there is no problem at all when we are on the field to communicate, to speak between each other, young, expatriés, I don't know in English, but expatriés. So we are like all together. And to be honest, when we are playing together, there is no difference. Yeah, so that's why it's good. But to say that because of that we're gonna beat Cameroon is something different, because I will also answer to your question to the coach. Doesn't matter if Vincent is not here, if Harold is not here. You are amazing academy, amazing young players in Cameroon that give the opportunity to them to show themselves. So tomorrow I think will be even more difficult than with all your stars, to be honest. Merci Lindsay, merci coach, et rendez-vous à demain 20h. L'île Maurice a sa séance officielle de reconnaissance de l'ère de jeu. La presse, vous avez 15 minutes, les 15 premières. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Thank you. So the pre-match press conference of Mauritius wrapping up at the Douala Japoma Stadium with Coach Fidi Rasonaivo as well as his captain giving their thoughts on tomorrow's match. They believe it's going to be difficult for them
to face Cameroon, who've been to the World Cup 8 times, and they who haven't had that opportunity to play a World Cup competition. So, guys, the body language as well as the thoughts from the coach and his captain, just signaling that tomorrow will be a difficult day, but I believe they do have an opportunity because they'll get on that turf. Oui, bien entendu. Sauf que quand vous les avez bien écoutés, ils ont beaucoup de respect pour le Cameroun, mais ils n'ont pas peur du Cameroun. Dans leurs propos, quand vous lisez entre les lignes, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils viennent avec beaucoup de respect. Et quand vous suivez le capitaine dans sa façon de s'exprimer, vous sentez qu'ils ne viennent pas en victime résignée. Et puis les dernières performances face à l'Angola et face au Kenya démontrent que c'est une équipe qui posera des problèmes au Cameroun. Et d'ailleurs, les étapes de formation de ces garçons, quand vous avez régulièrement été dans les sélections inférieures françaises, ça veut dire qu'il a de la qualité. Donc c'est un garçon qui pourra nous mettre en difficulté. Il faut bien les respecter. Au terme de cette conférence, c'est une équipe qui vient pas en victime résignée, mais qui vient pour poser des problèmes au Cameroun. Awasu. No, evidently he has said it all. You know, you have a team that is coming into the nation of Cameroon, a very strong football nation, more to that fact, with a very, very big advantage, playing at home. They acknowledge that, but evidently tomorrow they're going to come out with your game plan, with your strategy that we're going to see. But I love the fact that they recognize that, they're in a pool where the Lions are ultimately the favorite, but they're going to fight that battle. They're going to come out with your A plan. Whatever works, but we'll see tomorrow. All right, guys, thank you so much for being here for this special broadcast on Cameroon versus Mauritius, the pre-match press conferences as well as the training session of the Indomitable Lions that we had a while ago. The Mauritians are currently having theirs at the Japoma Stadium. Let's leave you with these stats concerning Cameroon versus Mauritius. So both teams have met 4 times, with Cameroon emerging victorious in all the meetings. The last meeting was in 2011 during the 2012 AFCON qualifiers, where the Lions thumped the Dodos. That's a 5-0, including a goal from Eric Maxim Choupo-Moting, as well as the current president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o. Cameroon are coming off from 2 defeats to Russia and Senegal that's last month in friendly matches, while Mauritius haven't been in action since losing 1-0 to Mozambique in the COSAFA Cup in July. Mauritius have never been to the World Cup, while Cameroon have been there 8 times, and they're looking for their 9th participation. And it's going to start tomorrow, Cameroon versus Mauritius, at 8 p.m. at the Douala Japoma Stadium. Expect a build-up from CRTV Sport and Entertainment in the evening as from 5:30 p.m. Good night. La route qui mène les Lions indomptables à la Coupe du Monde 2026 est ouverte. Le Cameroun affronte l'île Maurice ce vendredi 17 novembre au stade de Japoma Douala à 20h. Rigo Berson et ses hommes doivent sécuriser leurs 3 points. Allons les encourager en déboursant 2 000, 5 000, 10 000 et 25 000 francs CFA. Bien en vente dans les agences Orange Money de Douala soudanaise et Grand Mall. Hôtel Best Western, siège de la Ligue régionale Fecafoot, parcours Vita Douala et au stade de Japoma. En plus, avec le pass Fecafoot Guest, vous serez au stade en quelques minutes. Avec le soutien d'Orange Cameroun, les boissons du Cameroun, Tradex et OneIsBet. Match à vivre en direct sur la CRTV.